Pour cette 61e édition, nous retrouvons nos experts, Roger Gatier, Francis Casanova, Robert Zaragoza, pour un débrief de ce samedi de compétition. Les demi-finales féminines et les jeunes ont eu lieu. Retour sur les temps forts. Bonsoir à tout le monde. Nous attaquons le mondial à Marseille pour les enfants et pour les femmes depuis hier. J'ai eu l'opportunité de tourner à Borelli aujourd'hui parce qu'hier j'étais pas là. Bon, j'ai vu des belles parties de dames, des gamins qui jouent très bien au boule. Et l'ambiance, il y avait quand même un peu de public, hein, un peu beaucoup même. Après, mes amis, on suit de plus près la compétition, on va parler. Alors, moi j'ai passé, entre hier et aujourd'hui, j'ai passé 2 jours avec les jeunes et comme l'a dit Roger, j'ai vu effectivement de très belles parties. On va dire que on a quand même eu de grosses surprises, hein, notamment, et je pense que c'est une première pour les insulaires parce qu'il y a une équipe corse qui jouera une finale demain. Une équipe corse amenée par le fils de Nicolas Tarasenko, le petit Lisandru. Hein. Alors je regarde un peu parce que comme j'en ai plusieurs, alors Tarasenko Lisandru il joue avec Grégory Trombella et Paolo Michel Bianchi. Hein. Alors c'est une très belle équipe, ça tire bien, ça pointe bien. J'ai été surpris par les défaites des tenants du titre. C'est-à-dire que dans leur poule, ils avaient quand même Kelly Demeter, qui avait gagné déjà en 2021 le mondial. Et on va dire que c'était une finale avant la lettre. Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les poules, Dawson Erleman a battu Kelly Demeter et dans les barrages, ils ont perdu. Et puis elle est arrivée la team Taureau. Avec, alors je regarde parce qu'ils sont nombreux, avec Giro Jetson, hein, c'est le capitaine, hein, et ils ont battu Demeter à une très belle partie, 11 à 11, carreau gagné, bon, je me suis régalé. Je vais dire que cette année, les favoris ont broyé du monde. Ça c'est en cadet. Moi je pourrais dire un truc sur la victoire des Corses, c'est-à-dire que c'est leur jour à la fin. C'est la première fois qu'ils venaient. La joie des joueurs, des éducateurs, c'était magnifique à voir. C'est ça qui est beau, parce qu'au mondial à Marseillaise, leur jeu, c'est magnifique. Je rajouterais que bon, par rapport à Tarasenko, son papa a longtemps parcouru le parc Borelli, puisqu'on peut se souvenir, il y a quelques années de ça, il y avait eu dans les allées du parc Borelli une partie entre Tarasenko et Fernand Moraldo, il y avait plus de 500 personnes qui regardaient la partie. Alors, si je peux revenir sur les jeunes, bon ça c'était en cadet, et en minime, alors il y a 2 belles équipes de Romans-sur-Isère, qui se sont retrouvées en demi-finale, 2 équipes. Hein. Et donc automatiquement, bon, il y en a une qui jouera demain la finale. Et ils joueront contre une équipe, comment dire, qui est mixée quoi. Alors c'est l'équipe de Matenzo Kubela. Alors lui il est de Le Boulogne-sur-Mer. Masini Luca il est de Tretz et l'Anglois Théo il est de Calais. Alors donc ils se sont retrouvés, ils ont formé une équipe et demain ils joueront la finale. Mais non, moi j'ai été sur le concours féminin depuis hier. C'est parti avec 128 triplettes. Il y a eu vraiment du beau jeu tout au long du parcours. On a pu voir de très belles parties. Et on retrouvera demain en finale 2 équipes, je dirais que les taureaux ailés, il y a 2 équipes des taureaux demain dans l'arène du parc Borelli. Hein, voilà. Donc une c'est Père qui a battu Courciol 13 à 4 en demi-finale et Mahé qui a battu Pinto 13 à 11 en demi-finale. Ça a été de très belles parties. Bon, les dames se sont plaintes un peu de la chaleur, mais bon, on ne va pas aller contre ça. Les organisateurs ont essayé de les mettre un peu à l'abri, mais à l'abri c'était un peu à l'étroit, parce que sous les arbres il n'y avait peut-être pas assez de place. Mais bon, c'est difficile.
facile de contenter tout le monde, comme le disait Patrick Guignol ce matin. Voilà. En attendant, on a vu du beau spectacle. Il y a des équipes qui se sont très très bien comportées. On a vu par exemple ce matin un quart de finale qui a duré une partie marathon entre Alexa Piento et Fabienne Berdois. Ça a été vraiment super. C'est Alexa Piento qui a gagné 13-10 après avoir manqué 2 ou 3 fois la sortie. Voilà. C'était